Alors que le soleil se lève à l'horizon, ses rayons dorés dansent sur la mer Méditerranée calme. Des oiseaux marins planent au loin, saluant le nouveau jour. Au cœur de ces eaux cristallines, un monde magique s'éveille. Plongeons sous les vagues, où la lumière du soleil traverse l'eau comme des rubans d'or. De minuscules bulles remontent à la surface, portant les secrets des profondeurs. Ici, parmi les récifs coralliens colorés, vit un jeune dauphin dont la curiosité est sur le point de tout changer. Des poissons de toutes formes et de toute taille passent à toute vitesse, leurs écailles scintillant dans la lumière du matin. Le récif bourdonne d'activité. Les étoiles de mer étendent leurs bras et les oursins rampent. Les crabes sortent de leur cachette, prêts pour une nouvelle journée d'aventure. Voici Flipper, notre héros joueur. Regardez-le glisser dans l'eau, laissant une traînée de bulles argentées. Ses yeux brillent d'excitation, toujours désireux d'explorer. Flipper est connu dans tout le récif pour sa curiosité sans fin. Voyez comment il virevolte et tourne, créant des anneaux de bulles qui remontent à la surface. Les petits poissons adorent jouer avec lui. Mais attendez, qui essaie de le rattraper? C'est Luna, la meilleure amie de Flipper. Le petit poisson clown file à travers les branches de corail, ses rayures oranges brillant au soleil. Flipper, attends-moi! Flipper ralentit, attendant patiemment que Luna reprenne son souffle. Il plane près d'un magnifique jardin de corail où des bancs de poissons nagent dans un défilé coloré. Où vas-tu si tôt? Attirés par une force inconnue, Flipper et Luna s'aventurent plus près de l'entrée mystérieuse de la grotte, leur cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Luna, regarde, derrière ces gorgones qui ondulent, tu vois ça? Mais il y a plus. J'ai repéré une entrée de grotte, cachée dans l'ombre. Une grotte? Près de la grande faille? Les courants y sont trop dangereux. Imagine ce que nous pourrions découvrir. Personne ne l'a jamais exploré auparavant. C'est parce que les courants profonds pourraient nous emporter. Tu vois comment l'eau se déplace? Même les nageurs les plus forts évitent cet endroit. Flipper, s'il te plaît. Ta mère t'a expressément dit de rester loin de la faille. Tu te souviens ce qui est arrivé à ton cousin quand il a été pris dans ces courants? Je sais. Mais quelque chose m'appelle là-bas, Luna. Je peux le sentir. Attirés par une force inconnue, Flipper et Luna s'aventurent plus près de l'entrée mystérieuse de la grotte, le cœur battant à la fois de peur et d'excitation. On dirait que c'est ancien, comme si ça attendait que quelqu'un le trouve. Et peut-être que cela attendait que les bonnes personnes le trouvent. Ces eaux recèlent bien des secrets, les jeunes. Il vaut mieux ne pas en déranger certains. Êtes-vous déjà entré dans la grotte, Marcel? Personne ne s'est aventuré dans ces profondeurs depuis des générations. Les courants gardent bien ces mystères. Alors comment le savez-vous? Disons simplement que je ne suis pas le seul gardien des vieilles histoires dans ces eaux. Soudain, une grande ombre passe au-dessus. Flipper et Luna lèvent les yeux, surpris. Que pourrait-il bien être? La lumière du soleil s'atténue un instant, créant une atmosphère de mystère et d'anticipation. D'en haut, une majestueuse tortue de mer descend. Voici Sage, immensément sage, avec une carapace qui raconte 1000 histoires. Elle nage avec grâce, chaque mouvement plein de détermination. Je me demandais quand je vous trouverais ici, petit curieux. Flipper ne peut contenir sa joie. Il nage joyeusement autour de Sage, ses clics et ses sifflements remplissant l'eau. Luna observe respectueusement, toujours impressionnée par la présence de l'ancienne tortue. Sage s'installe sur un affleurement corallien, prêt à partager une histoire importante. Flipper et Luna se rassemblent, les yeux grands ouverts d'émerveillement. L'eau autour d'eux semble scintiller d'une magie ancienne. Cette grotte était autrefois l'entrée. Pendant que Sage parle, l'eau autour d'eux tourbillonne avec des motifs fantomatiques. Des images d'une cité antique apparaissent, ses grands bâtiments et ses artefacts mystérieux flottant devant leurs yeux. D'un tunnel menant à une cité engloutie. Les yeux de Flipper s'écarquillent d'étonnement. Toute une ville sous la mer, cela semble trop incroyable pour être vrai. Son esprit s'emballe avec des pensées d'aventure et de découverte. Une cité engloutie, comme celle que les humains ont construite?
Une perturbation soudaine se propage à travers les eaux paisibles alors qu'un banc de sardines de Méditerranée passe à toute vitesse dans une frénésie de panique. Flipper observe les poissons qui fuient, son expression joueuse se transformant en une expression de détermination. Il sait qu'il doit enquêter, même si cela signifie faire face au danger. Luna le regarde avec inquiétude. Alors qu'il s'approche, une forme massive et fantomatique apparaît. C'est un filet géant, dérivant sinistrement dans l'eau. De petits poissons se débattent impuissants dans ses mailles. Un filet fantôme. J'en vois de plus en plus ces derniers temps. D'une cachette de corail voisine, un vieux mérou nommé Marcel émerge. Son visage buriné montre une profonde inquiétude alors qu'il nage prudemment vers le groupe. 3 poissons-anges se sont fait prendre ce matin. Marcel explique la situation déchirante. Le filet détruit le corail et piège les créatures marines sans défense. Tout le monde écoute avec une tristesse et une inquiétude croissante. Je n'ai rien pu faire. Alors que le récit de Sage se déroule, l'eau autour d'eux commence à scintiller d'une lumière surnaturelle. Il y a un pouvoir dans ces eaux. Un pouvoir qui dort depuis des siècles. Il y a longtemps, lorsque les dieux marchaient encore parmi nous, Poséidon lui-même a béni ces eaux avec un artefact d'une grande puissance. Qu'est-ce que c'était? Le cœur de Poséidon, un cristal qui brillait de l'essence même de la mer. Avec lui, Poséidon pouvait commander les eaux, guérir les blessés et restaurer l'équilibre de l'océan. J'ai entendu des murmures de cette légende. On dit qu'il a été perdu lors du grand tremblement de terre qui a englouti la cité antique. La grotte pourrait-elle mener à la cité perdue? Votre instinct vous sert bien, jeune homme. La grotte que vous avez trouvée, elle porte la marque des anciens. Alors que Sage continue son récit, l'eau autour d'eux commence à scintiller d'une lumière surnaturelle. Regardez attentivement, les jeunes. Je vais vous montrer ce qui était autrefois. Je vois des formes se dessiner. La cité antique, comme les anciens la décrivaient. C'était Poséidonia, le joyau de la Méditerranée, où créatures marines et humains vivaient autrefois en harmonie. Ces hautes structures, qu'étaient-elles? Des temples, jeune homme, des lieux de grande puissance, et dans la plus haute tour. Le cœur de Poséidon? Oui, jusqu'au jour où la terre a tremblé et où la cité a sombré sous les vagues. Mais le cœur, il n'a pas été perdu, n'est-ce pas? Au plus profond de la grotte mystérieuse, une faible lueur attire l'attention de Flipper. Attendez, vous entendez ça? Ce grondement sourd. Des moteurs de bateau, et il se rapproche. Mais qu'en est-il du filet fantôme et du cœur? Sage se rapproche de Flipper et Luna, les protégeant. Ses yeux anciens expriment à la fois l'inquiétude et l'encouragement. Il a un dernier conseil à donner avant qu'ils ne se séparent. Retrouvez-moi à l'aube, près de la grande faille. Il y a d'autres choses que vous devez savoir. Mais Sage, Pas le temps de discuter. Les ombres vont nous cacher. Suivez-moi. Alors que le cœur de Poséidon palpite d'une puissance antique, le filet fantôme commence à scintiller d'une lumière surnaturelle. il y a quelque chose devant, quelque chose de différent. Il fait plus chaud ici. Et regardez les motifs dans l'eau. Après tous ces siècles, le cœur de Poséidon. Il nous attendait. Mais comment l'utiliser pour arrêter le filet fantôme? Regardez attentivement. Le cœur répond au rythme de la mer elle-même. Alors que le cœur de Poséidon palpite avec une puissance antique, le filet fantôme commence à scintiller d'une lumière surnaturelle. Les poissons piégés, ils se libèrent. Ça marche. Tout le monde s'en sort. Vite, dirigez-vous vers le récif. La mer offre une solution, si nous avons la sagesse de la trouver. Alors que nos héros retournent à leur récif natal, la nouvelle de leur victoire se répand dans la communauté sous-marine. Je n'arrive pas à croire qu'on ait vraiment trouvé le cœur de Poséidon. Ces jeunes nous ont montré que le courage existe à toutes les tailles, et que les légendes les plus anciennes contiennent souvent les vérités dont nous avons le plus besoin. On commence par la grotte mystérieuse ou par la cité antique? Depuis le début, c'est toute une histoire. Alors qu'une nouvelle aube se lève sur la Méditerranée, nos amis se réunissent pour admirer le lever du soleil depuis leur affleurement corallien préféré. Le même récif, mais on le voit avec des yeux nouveaux. Le cœur de Poséidon nous a montré quelque chose d'important.
Le pouvoir de protéger notre maison était en nous depuis le début. Tu penses qu'on aura d'autres aventures? J'en suis sûr, Luna. La Méditerranée recèle bien d'autres secrets. Et bien d'autres légendes attendent d'être découvertes. Alors que nos héros célèbrent leur victoire sur le filet fantôme, un nouveau défi se présente sur les rives de leur Méditerranée bien-aimée. D'étranges objets s'échouent sur la plage, menaçant les créatures terrestres et marines. Regarde, Flipper, les humains aident à nettoyer la plage. Oui, Luna. Quand la mer et la terre travaillent ensemble, tout est possible. Rejoignez Flipper, Luna et leurs amis dans leur prochaine aventure, la plage mystérieuse, où ils découvrent l'impact de la pollution plastique sur leur littoral et apprennent que parfois, les plus petites actions peuvent faire la plus grande différence.